son nom l'indique. Punaise, pardon. Attendez, j'étais en train de taper sur lui, pourquoi? Oui, Elon Musk, ça choque la première fois, le salut nazi, alors que toutes les caméras du monde sont braquées sur lui, c'est l'intronisation de Trump. Tout le monde filme. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard. On choque une première fois, puis on le refait, puis on le refait, puis on le refait. Et tout d'un coup, en quelques années, parfois en quelques mois, le salut nazi ne choque plus. C'est qu'on attaque la fenêtre d'Overton. On fait en sorte que le salut nazi redevienne un sujet accessible. On ouvre la fenêtre. Et voilà pourquoi il faut paniquer. Le but est de choquer jusqu'à ce que ça ne devienne plus choquant. C'est ça. Macron, ces derniers temps, qui sort, on se dit, mais à chaque fois qu'il sort, ce type, il le fait exprès. À un moment donné, il faut arrêter de réagir comme si c'était des erreurs. Il choque par des petites phrases. C'est un programme politique, c'est un plan politique qui a été testé. Il faut vraiment comprendre que Trump, et qu'on s'en moque beaucoup, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Trump est un parcours qui a réussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens se moquent de Trump, mais Trump, pour les partis au pouvoir dans le reste du monde, Trump est un modèle à suivre. Il a perdu son élection. Il avait perdu et il a juste considéré qu'il n'avait pas perdu. Au moment où il aurait dû retourner en prison, il est retourné au pouvoir. Et il arrive à se maintenir au pouvoir. Et il faut comprendre que les gouvernements que nous avons actuellement partout dans le Nord, leur but, ce n'est pas de gouverner, leur but, c'est de rester au pouvoir. Quand vous faites la différence entre les deux, que vous dites, mais vous gouvernez comme des manches, il se passe quoi? Parce que leur but n'est pas de bien gouverner ou de mal gouverner. Leur but est de rester au pouvoir. Trump, actuellement, ce qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle the muzzle velocity. Actuellement, le fait qu'ils soient en train de nous bombarder, comme littéralement tous les jours, il fait quelque chose. Toutes les 3 heures, il fait quelque chose. Toutes les 3 heures, il nous sort une nouvelle politique, il nous sort un nouvel amendement, il nous sort un nouveau sujet une décision, on va réécrire la Constitution. C'est une stratégie, c'est une des stratégies les plus basiques qui soit. On nous noie d'informations et on nous noie de décisions afin que l'opposition n'ait pas le temps de s'organiser de manière cohérente. Parce que littéralement, tout le parti est incohérent. Donc, vous n'avez pas le temps de vous organiser de manière cohérente. Vous êtes tout le temps dans la réaction à droite, à gauche. Sachant que la plupart des trucs qu'il annonce, type Trump, littéralement, ne fait pas partie de son droit constitutionnel. Comme il a annoncé des trucs qu'il faisait en 24 heures, un juge le bloque. Littéralement, hein, par rapport au fait de réécrire la Constitution, le lendemain, un juge qui a dit non, il a renvoyé. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais il s'en fout. Il n'avait pas prévu de réécrire la Constitution. Tout ce qu'il avait prévu, c'était de balancer l'information, choquer qui il a besoin de choquer, rassurer sa base, lui dire on avance, on fait les choses telles qu'on l'avait dit. Mais comme on nous bombarde autant d'informations et qu'on a fait en sorte quand même que la population majoritaire, 1, n'ait pas le temps de se renseigner, 2, n'ait pas les connaissances d'être en mesure de dire mais il raconte n'importe quoi, il n'a pas le droit de faire ça. Il se conduit comme un roi qui a des pouvoirs absolus. Il n'a pas les pouvoirs absolus. En réalité, même d'un point de vue constitutionnel, le président des États-Unis a moins de pouvoir que le président français. Parce que les États-Unis, c'est plein d'États. Et donc, littéralement, la France, le pouvoir présidentiel français, la France, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le pouvoir du président français, c'est un des rares présidents au monde qui a autant de pouvoir. Et ça, historiquement, c'est l'héritage de la monarchie française. D'accord? Donc, le président français a bien plus de pouvoir que le président des États-Unis. Mais la manière dont Trump balance, on a l'impression qu'il a les pouvoirs absolus. La fenêtre d'Overton, l'usage notamment des médias, de la culture, est un outil extrêmement important, extrêmement efficace dans une politique comme celle qu'elle est en train d'utiliser Trump. Actuellement, les médias font le job de Trump. Ok, pourquoi je suis partie là-dessus, c'est pas grave. J'avais besoin de vent. Cette semaine a été un bon difficile. Oui. Pour la banalisation de l'idée? Ouais, c'est ça. Impensable à radical. Radical à acceptable. Acceptable au raisonnable. Raisonnable au populaire. Populaire, politique publique. Ok? Vous avez eu un candidat ici au Québec qui a proposé, il a été bloqué tout de suite, mais à un moment donné, vous avez eu un candidat qui a proposé qu'on rediscute de la constitutionnalité de l'avortement. Et les gens ont rigolé, on dit au Canada, c'est pas possible. Contrairement aux États-Unis, le droit à l'avortement est protégé, là, cadenassé. C'est pas une question de légalisation, là. Le truc, il a été décriminalisé. On revient pas là-dessus comme ça. Le Canada a protégé le truc. Mais c'est pas anodin que vous ayez quand même un candidat qui dit moi j'aimerais bien qu'on rediscute de l'avortement. C'est comme ça que ça commence. Quand vous avez 1, puis 2, puis 3, et tout d'un coup vous vous réveillez
et c'est un sujet de débat. Et tout d'un coup, vous vous réveillez et des gens sont littéralement en train de dire peut-être qu'on devrait revenir sur l'avortement. Et encore une fois, tout ce qui s'est passé par rapport à l'avortement aux États-Unis est considéré comme une réussite. D'accord? Et pensez pas que les frontières, ce sont des groupes qui n'en ont rien à faire des frontières. Les mêmes groupes qu'on trouve aux États-Unis sont au Canada aussi parce que c'est aussi les mêmes financements. Et c'est un milieu très riche. On se moque beaucoup, mais c'est un milieu qui a de l'argent et qui sait le placer pour faire avancer leurs projets politiques. D'accord? Ok. Quelle heure il est dans tout ça?